Alors bonjour, moi c'est Jeban Betani, je suis porte-drapeau jeune depuis maintenant 6 ans et aujourd'hui je fais cette interview pour pouvoir vous parler un peu de mon parcours. Justement, alors parle-moi de ton parcours. Alors j'ai débuté juste en tant qu'adhérent avec papa en tant que quand j'avais l'âge de 5 ans et quand j'étais au collège j'ai demandé à faire une formation pour devenir porte-drapeau et c'est depuis la troisième que je suis porte-drapeau, donc depuis mes 13 ans. Là j'ai bientôt 20. Et je compte m'engager aussi et suivre le côté militaire de papa. Eh ben, qu'est-ce qui t'a amené à suivre ton père? Eh bien, j'aime bien porter l'uniforme. Je trouve que c'est quelque chose d'incroyable et très beau. Et c'est surtout que être dans l'association avec les anciens combattants, ça nous apporte quand même une autre vision des choses. Et puis, je respecte beaucoup ça. Parle-moi un peu de ton père. Alors, papa, c'était un ancien commando, un ancien fusilier commando de l'air. Euh, Là, il est ancien combattant maintenant. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert le monde militaire. Alors, je suppose que n'es pas le seul enfant Oui, et tu as un frère, c'est ça? oui, voilà, un Et petit ton frère. frère, il suit aussi cette... Oui, lui veut faire commando comme papa. On nous a D'accord. déjà dit qu'il veut faire ça, donc voilà. Et alors, du coup, tu as fait des études pour devenir militaire? Non, en fait, j'ai pas fait d'études, j'ai suivi mon cursus scolaire habituel. Et là, je dois passer les tests bientôt pour m'engager dans l'armée de l'air. Et non, je vais pas faire commando comme papa. Je vais faire autre chose et voilà. Mais tu veux faire quoi exactement? Je veux travailler dans la logistique et le transit. Où ça, Isa? Les 3 mois de classe se passent à Rochefort pour devenir sous-off. Et ensuite, la formation, c'est dans une autre base et ça va dépendre de mon affectation. Il me semble que tu as aussi défilé pour le 14 juillet dernièrement. Tu peux m'en parler un petit peu? Eh bien, pour le 14 juillet 2022, j'ai été invitée pour représenter les Dom-Tom, les jeunes porte-drapeaux des Dom-Tom. Et j'ai mis en avant le fait que je sors de la Réunion. Et c'était une expérience vraiment incroyable parce que j'ai pu rencontrer quand même pas mal de personnes. Et c'était vraiment quelque chose qui était, comment dire... Représenter la Réunion déjà. oui, voilà, c'était vraiment important pour moi et c'est surtout que pour mon futur métier, ça apporte beaucoup de points, quoi. Du coup, voilà. J'étais en littéraire. Du coup, j'ai suivi un an à l'université en licence d'espagnol, mais j'ai arrêté et j'ai commencé à travailler. J'ai fait le service civique auprès des personnes âgées. Et là, maintenant, je prépare les tests pour l'armée. Ah, finalement, du littéraire, tu passes au militaire. Oui, voilà. Voilà, Mais mais ça j'ai reste toujours, avec un R. voilà. Mais j'ai toujours voulu faire carrière dans l'armée. C'est juste que je savais pas encore la spécialité au départ, parce que j'ai voulu faire infirmière militaire. Puis je me suis dit que c'était pas fait pour moi et comme j'avais pas le profil pour, je me suis dit peut-être le littéraire c'était bien parce que je pouvais faire les renseignements. Et au final, même ça, j'ai vu que j'étais pas vraiment faite pour ça. Et là, je trouve que la logistique c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, je vais tester. Merci.